Papa, c'était pas ton vrai père. Ta mère est arrivée de Paris avec un bébé de 3 mois. C'était toi. Qu'est-ce qui t'effraie, Philippe? Qu'elle retrouve son père? Que j'apprenne que c'est toi? Je crois que Philippe est le père de Lorraine. J'ai retrouvé un dossier Lorraine Maréchal dans sa sacoche avec des mails, des photos, des infos, toute une enquête complète sur elle. Qu'est-ce qui se passe? Philippe? Philippe! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? C'est de ma faute, c'est moi qui ai tué papa. J'ai versé les médocs dans la bouteille de whisky de mon père et c'est pour ça qu'il a une crise cardiaque. Je t'ai donné du faux sucre pour faire un effet placebo. Ah mais ça veut dire que j'y suis pour rien, ça. Tu as l'air en pleine forme. Je suis jamais autant emmerdé. Mon mari a disparu depuis des jours. Philippe a failli mourir d'une crise cardiaque hier. Est-ce que vous croyez que tout ça, c'est de ma faute? Oh, excuse-moi, c'est mon solitaire qui a dû se coincer dans tes cheveux. Aïe! Je voudrais un coursier en express pour aller au laboratoire d'analyse rue de la Pompe. Est-ce que Lorraine est ma sœur? Non, Lorraine n'est pas ta sœur. Attends, t'en es sûr? Je ne suis pas son père si c'est ce que tu veux savoir. Mais qu'est-ce qui te prend de me poser une question pareille? Ce sont des choses qui arrivent, des imprévus. On couche avec la bonne, on oublie de faire attention et une gamine vient réclamer sa pension alimentaire 20 ans plus tard. Sache que j'ai appris très tôt à ne pas mettre enceinte les filles de passage. Ethan! Il n'y a jamais eu d'imprévu dans ma vie. Je sais exactement quand ton frère et toi avaient été conçus. J'ai fait en sorte que vos naissances soient raccord avec mon emploi du temps. Oui, monsieur. Whisky. Tout de suite, monsieur. Quoi? T'as reçu les résultats du bac blanc? Mon père va me tuer. Bon, je te laisse. Salut, papa. Jean-Victor. T'as regardé les résultats, non? Les résultats? Les Américains ont encore remporté la yacht race. Alors, ceci dit, c'était couru d'avance. Ah, ils sont trop forts, hein. Et donc, je passe au bureau, après je me fais un petit sauna. Tu m'accompagnes? Non. Enfin, j'aurais bien voulu, mais je dois aller en cours et après je vais au cinéma avec des potes. Parfait. Ah. Bonne journée. C'est beau dans ce rayon de soleil. J'annulerais bien mon déjeuner pour en profiter. D'autant que les responsables d'ONG sont la plupart du temps d'Abarban. Bah, annule, hein. Non, il ne faut pas abuser des bonnes choses. On est investi. Mais là, je n'ai pas le temps. Comment va ton père? Pourquoi? Oh, je sais pas, comme ça. T'as quelque chose à me dire, toi? Il faudra bien que tu l'apprennes par quelqu'un. D'après certaines rumeurs qui circulent, il se pourrait que Philippe soit le père que Lorraine recherche. C'est toi qui as donné l'idée à Catherine pour le test ADN. Tu es au courant? J'ai même pris la peine de poser directement la question à mon père. Et alors? Bah, papa m'a juré qu'il n'était pas le père de Lorraine. L'affaire est close. Comme tu es naïf. Dois-je te rappeler que ton père a fait fortune en élevant le mensonge en rang d'art majeur? Oui, madame. Oui, je sors. Vous pouvez préparer la voiture? Tout de suite, madame. Merci. Philippe? Oui, c'est moi, chérie. Je peux passer, là? Je voudrais te parler, oui. Oui, oui. Très bien, tout de suite. On m'a dit que tu voulais me voir. Y a un problème, chérie? C'est quoi ce temps-là? Ce sont des résultats d'un test ADN pour savoir si tu es le père de Lorraine. Pardon?
Écoute Philippe, j'ai besoin de savoir la vérité. Tu es tellement bizarre avec elle. Tu fais tout pour qu'elle s'en aille. En même temps, tu enquêtes secrètement sur elle. Tu as fait faire un test ADN à mon insu. C'est ça? Cette gamine te rend complètement folle, Catherine. Oui, bon, j'aurais dû t'en parler. Écoute Philippe, je t'aime. On a toujours tout partagé. S'il n'y a plus de confiance entre nous, notre histoire n'a plus aucun sens. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de pas ouvrir cette enveloppe. C'est bien. Ta parole me suffira. Est-ce que oui ou non tu es le père de Lorraine? Est-ce que tu as couché avec Odile? Non. Non. Je te le jure sur nos fils, sur notre amour, sur tout ce que j'ai de plus cher. Je n'ai pas couché avec Odile. Tu peux ouvrir cette enveloppe, tu verras que je ne te mens pas. Je te crois. Je te crois, je t'aime. Je t'aime aussi. Ne t'inquiète pas. Mais non, j'ai pas l'accent parisien. N'importe quoi. Bon, allez, on se rappelle plus tard? Allez, bye. Bah, tu devais pas rentrer samedi? On a atterri ce matin à 7h, Julien vient de me raccompagner. C'est un truc de malade. On a fait un aller-retour en Galice pour rien, parce que mon père, il est jamais arrivé là-bas. Il devait pas être extradé du Panama vers l'Espagne? Si, mais d'après ce que Julien a réussi à savoir, il a sauté du bateau pendant son transfert entre Panama City et l'aéroport. Ils l'ont pas retrouvé. Ils l'ont pas retrouvé? On a attendu là-bas pour voir s'il allait nous contacter, mais rien, pas de nouvelles. Il doit se cacher quelque part. Je sais pas, mais enfin, qu'il ait fait ça, ça donne l'impression qu'il est coupable. Je sais pas du tout comment je vais annoncer ça à ma mère. Et tu vas lui dire, tout simplement. Elle est assez grande pour entendre la vérité, non? Si au moins c'était vrai. Comment t'as pu faire ça? T'as toujours pas appris à dire bonjour à ce que je vois. C'est quoi ces déclarations dégueulasses? Tu parles de mon père comme si c'était un criminel. J'ai fait comme mon métier, j'ai répondu aux questions des journalistes, c'est tout. Non, tu l'as enfoncé. Écoute, Tara, calme-toi. Tu te la joues chasseur de primes ou quoi? Amaury Kervadec doit être retrouvé au plus vite pour répondre de ses actes devant la justice. C'est mon père. T'es en train d'encourager une chasse à l'homme contre lui. C'est dans son intérêt. C'est pas lui le vrai responsable, c'est Cipriani. C'est lui qui a organisé son évasion, j'en suis sûr. Mais quel besoin t'as d'aller parler aux journalistes, d'alimenter leur article de merde? Il faut que je mette l'opinion publique de mon côté. Si je veux faire tomber Cipriani, il faut que j'utilise les mêmes armes que lui. Je veux ce type, tu comprends? Et tout ça pour te venger de Philippe qui t'a déjà baisé. À force de chercher à tout prix à le faire payer, tu risques de devenir aussi pourri que lui. Écoute, Tara. Déjà, quand on était en Espagne, je voulais tout laisser tomber. Parce que je supportais pas que tu me regardes avec ces yeux-là. Ces yeux comme si j'étais ton pire ennemi. Finalement, on dirait que ça te dérange pas tant que ça. Vous aviez raison, je vais devoir trouver du travail. Ah bon? Vous avez encore des problèmes de sous? J'ai parlé à mon banquier ce matin et il m'a confirmé mes comptes resteront bloqués jusqu'à ce que mon mari réapparaisse. Et pourquoi vous n'empruntez pas de l'argent à Catherine? Moi j'ai ma fierté. Et puis il faut que j'apprenne à me débrouiller toute seule maintenant. Vous avez le permis poids lourd? Pardon? Parce que vous avez coché une annonce de recrutement pour chauffeur poids lourd, là. Ah, bah non. Vous avez une idée du genre de travail que vous voulez faire? C'est assez flou, en fait. Bon. Dans quel domaine vous avez déjà travaillé? Bien, Vous n'avez jamais travaillé? Non. Même pas un petit job d'été?
Non. Il y a bien quand même quelque chose que vous savez faire quand même. Vous occupez des enfants par exemple. Vous savez bien élever les vôtres. Ah, pour être honnête, je les ai pas vraiment élevés moi-même. Je les ai, disons, fait élever par des professionnels. Je peux essayer. Parce que j'ai jamais collé un teint moi-même. Merci. Formidable. C'est joli. Merci. Je me suis débarrassé de Myriam. Débarrassé? Comment est-ce que tu t'y es pris? La méthode habituelle. Je l'ai attendue à la sortie du cybercafé d'où elle contactait Lorraine et je lui ai fait une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. Elle a craqué à combien de zéros, celle-là? Oh, juste la promesse d'une place dans une clinique privée pour sa mère qui dépérit à l'hospice de Bobigny et la gentille Myriam s'est laissée convaincre de ne plus fouiller le passé. Tu as bien fait comprendre qu'elle devait disparaître et ne plus chercher à contacter Lorraine. J'ai été parfaitement clair. De toute façon, elle n'a pas revu Odile depuis le lycée. Elle ne savait rien sur sa vie. Ça tombe bien. Catherine et Ethan commencent à avoir des doutes. Ce n'est pas le moment qu'ils découvrent la vérité. Non, effectivement. De toute façon, ça sera jamais le moment. Bon, excusez-moi, mais je dois vous laisser. Lorraine, Ethan, Catherine. Ça commence à faire beaucoup de monde qui cherche à savoir. Ils ne trouveront rien. Même s'ils remontent jusqu'à Maxime Chalumeau, n'est-ce pas? Aucun risque de ce côté-là. Bien. Reste à Amaury Kervadec. Tant qu'il est en cavale, celui-là, on est tranquille. Après, il va falloir évaluer les risques. Oignon, cheddar fondant. T'es un vrai hamburger comme au Texas, quoi. Il est vraiment balèze, Chris. Tu manges pas? Non, là j'ai une barre. Attends, pour une fois qu'on se fait un déjeuner entre frangins, sans Catherine pour nous gonfler avec les calories et papa pour nous faire un topo sur le CAC 40, tu nous fais pas une crise d'anorexie au moins. C'est les résultats de ton bac blanc? Peur de te faire engueuler. Ouais, c'était dans le courrier ce matin. Je sais pas par quel miracle, papa les a pas vus, ils étaient là, hein, sous ses yeux. Et c'est à croire que depuis qu'il a fait son malaise, là, il est devenu complètement bigle. Bon, un petit coup de fer à passer pour ouvrir l'enveloppe. Petite correction par ordinateur sur toutes les notes en dessous de la moyenne et l'affaire est réglée. En même temps, tu veux dire, je les falsifie? Non. Pas falsifié, non. Disons que tu les rends juste un peu plus appétissantes. Ah ouais. Comme l'hamburger, quoi. Ouais. Je me disais que tu avais beaucoup de travail en ce moment et peu de temps libre. Et que peut-être, si tu avais une assistante pour t'épauler, eh bien, ce serait bien. Je te remercie de t'inquiéter pour moi, Val, mais je me débrouille très bien toute seule. Et tu sais bien que je ne supporterais pas d'avoir quelqu'un dans les pattes toute la journée. Même si c'est une amie de longue date? Ce n'est pas la question. Tu veux un emploi à la fondation? Bah oui, pourquoi pas. Ça ne te gênerait pas de travailler sous mes ordres? Ah bah non, pas du tout. On se connaît tellement bien. Ok. T'es d'accord? Ok. Tu seras sur place à 7h30 pour trier les papiers, vérifier que le ménage a été fait. Je ne tolère pas la poussière. Je veux monter à 9h45 précise, ni trop chaud, ni trop froid. Évidemment, pas de téléphone portable. Je ne veux pas que tu sois distraite quand tu es à mon service. Pour la tenue, tailleur grippeur, chemisier blanc et pas de bijoux ostentatoires, ça m'agace. Tu veux commencer quand? Bah, je vais réfléchir, finalement. Cipriani a tout planifié. Il a fait porter le chapeau à Kervadec et ensuite, il a organisé sa disparition. Il est malin parce que tant que t'as pas de témoins, t'as pas de preuves. Si je réussis à retrouver Kervadec, je dois pouvoir le convaincre à témoigner contre Cipriani. Et pour cela, il faudrait que j'obtienne un mandat d'arrêt international contre lui, et ça, c'est pas gagné. Mais Amaury Kervadec, c'est le père de Tara, quand même. Je sais que c'est ton boulot, mais tu pourrais être un peu plus... Enfin,
Pour être un peu moins agressif avec lui. Chris, on est en France, dans un pays démocratique. Si je suis avocat, c'est que j'ai prêté serment. Et puis j'ai des clients, moi aussi, qui ont besoin que je sois agressif, comme tu dis. Parce que sans moi, ils risquent de tout perdre. Mais mets-toi à la place de Tara 2 secondes, Julien. Je sais pas, t'es son meilleur amant. Enfin non, c'est pas ce que je voulais dire, t'es son meilleur ami. Et en ce moment, elle a vraiment besoin de toi, et toi, t'es contre son père. Moi, je peux rien y changer. Et qu'est-ce qui se passerait si les avocats se mettaient à planquer des preuves sous prétexte que ça puisse nuire à quelqu'un de leur entourage? On irait où, là? N'importe quoi. Je sais pas, tu peux quand même refouiller le dossier à un autre avocat. J'irai personnellement jusqu'au bout de cette affaire, Chris. Ouais, jusqu'à foutre en l'air la vie des Carvadec. Tu fais quoi, là? Tu te venges? Parce que ton histoire avec Tara, ça a foiré, voilà. Mais j'y peux rien, moi, si les Carvadec se retrouvent au centre du scandale. Puis j'étoufferai pas cette affaire pour eux, sûrement pas. C'est bien mal me connaître. Ouais, vas-y. Salut. Ils n'ont pas accepté l'argent. Comment ça? Aucune commune espagnole n'a accepté notre nouvelle offre de compensation. Julien Lancelot les a convaincus que les dédommagements en justice seraient beaucoup plus importants. Tu as échoué. On devrait peut-être changer de méthode. Depuis quand est-ce que tu te permets de me donner des conseils, toi? Je dis simplement qu'à force de vouloir gagner de l'argent sur tout, et notamment sur l'entretien des bateaux, ça risquait de mal tourner, c'est tout. Ne me ressors pas le discours débile de Carvadec. Pas besoin de quelqu'un qui joue les remplaçants. Et pour sa famille, on fait quoi? On laisse faire la justice. Valérie et les enfants subiront les conséquences. Et ce n'est plus notre problème. Papa? Tiens, c'est resté dans le courrier. Les résultats du bac blanc. J'espère que tu l'as réussi. Tu l'ouvres pas? Non. Il est temps que tu deviennes un adulte responsable, qui assume ses actes, ses victoires comme ses défaites. Je pense que tu es assez grand maintenant, mon petit Victor, pour tirer les conclusions des résultats qui se trouvent dans cette enveloppe. Et quand tu viendras me donner tes notes, je sais que tu ne me mentiras pas. Ta parole me suffira. N'oublie pas, Victor, que tu travailles pour toi et pour ton avenir, et non pas pour obtenir l'éventuelle reconnaissance de ton père. Oh, mais j'ai nettement préféré la deuxième partie, c'était plus gai, non? Dorabella était minable, les costumes, n'en parlons pas. C'est le champagne que tu bois qui te rend indulgente. Oh, t'exagères. Dis-moi, tu as fait les tests ADN? Oui. J'ai reçu les résultats ce matin. Et alors? Bah, j'ai hésité et... je les ai pas ouverts. Je suis allée poser directement la question à Philippe et j'ai eu ma réponse. C'est pas le père de Lorraine. Mais je vois pas bien le rapport. Tu peux très bien ouvrir cette enveloppe pour être sûr. À moins que tu aies peur que Philippe t'ait menti. J'ai aucune raison de remettre sa parole en question, puis ce serait lui manquer de respect après 20 ans de mariage. Blablabla, blabla. Qu'est-ce que tu payes de morale? C'est très déprimant. Qu'est-ce que tu vas faire de cette enveloppe? Ah, bah, tu vas voir. Voilà. Poubelle. Ça me une coupe de champagne. Bonne idée, je vais chercher une bouteille au frais.